il te reste plus beaucoup d'argent, t'es épuisé, t'y crois plus trop, et donc t'essaies de trouver d'autres ressources. Je sais pas, c'est des moments où t'arrives à déployer une sorte d'énergie un peu exceptionnelle. Au début, on bossait sur un projet qui s'appelait Vimiz, qui était une sorte de réseau social axé sur la vidéo. C'est une fonctionnalité qui arrivait bien après sur Skype et Messenger, mais à l'époque, c'était pas possible. On sortait tous plus ou moins d'école, il y en avait encore qui n'avaient même pas fini leurs études en fait, donc on n'avait absolument aucune expérience là-dedans. On a commencé par juste faire des prêts étudiants, on a juste viré toutes les tables qu'il y avait dans mon salon, on a acheté des tables Ikea. Je me souviens, elle avait fait 4 doubles de ses clés, nous en avait filé un chacun. On commence à s'enfermer pendant plus d'une année pour faire cette appli. On a débarqué avec nos intuitions, on est tous dans l'équipe des utilisateurs d'applications. Et donc on sort cette première version d'application à l'époque, et puis donc ça fait un pic, et puis ça redescend tout de suite après, quoi. Puis là on se rend compte que juste les gens n'utilisent pas notre appli, quoi. Et du coup pendant un an on se dit qu'est-ce qu'on a foutu, quoi. On a fait toutes les bêtises possibles au début en fait. On savait pas comment lever de l'argent, on savait pas comment pitcher notre idée. On fait du marketing trop tôt, on fait de la presse trop tôt, tout ce genre de choses. Et en fait pendant cette année on n'a rien appris parce qu'on n'a rien sorti comme application, donc on n'a rien récupéré comme retour client. Au bout d'un an d'existence du produit, on a commencé petit à petit à incorporer la musique en fait. Et donc on ressort ça en février 2014, on a un peu plus de traction, mais c'était pas non plus la folie. Je crois qu'il nous restait moins de 2 semaines de cash. Et on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs de nos utilisateurs qui s'en fichaient de la partie vidéo en fait, et qui étaient uniquement intéressés par choisir une musique. Et en fait quand tu vas sur Instagram, tu vois qu'il y a des millions de personnes qui essaient de partager de la musique. Et leur seule possibilité à l'époque, c'était de partager des captures d'écran de leur application Spotify ou SoundCloud, etc. Donc je me dis, en fait c'est bête, nous avec notre techno, on peut faire ça en 2 tapes et 2 secondes. Et puis au moins en week-end, j'avais un peu de temps avec un de mes devs qui était donc à l'époque à Marseille. Et en remote, comme ça en 36 heures, on fait un MVP de Sounds. On a fait ça pendant un week-end, on l'a sorti sur le store et en moins d'une semaine, on s'est retrouvé avec plus d'utilisateurs que pendant les 2 premières années avec l'autre application. Psychologiquement, ça a eu un impact sur nous parce que ça a impliqué de devoir jeter à la poubelle quand même 2 années de travail. On s'est cassé les dents en fait pendant 2 ans avec les 2 premières applications. Donc, et je pense que c'était au final 2 années hyper formatrices. On s'est pas pris la tête, il n'y avait pas de back-end, il n'y avait pas de site web, il n'y avait pas de Twitter, pas de page Facebook. Et en fait, on a fait un truc hyper simple, c'est que donc on a mis une application sur le store. Et j'allais parler à la main à chaque utilisateur qui essaie de partager de la musique sur Instagram en leur disant maintenant arrête de galérer. Il y a une appli qui te permet de partager de la musique sur Instagram, ça s'appelle Sounds. Donc Sounds, très simplement, c'est un réseau social musical en fait. Pour nous, c'est la façon la plus simple de partager ta musique préférée avec tes amis. On s'est rendu compte que le problème avec la musique sur les mobiles, c'est que l'expérience est fragmentée. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que tu as d'un côté les apps de musique, donc tu vas avoir Spotify, Apple Music, que tu vas utiliser pour écouter ta musique, faire tes playlists, etc. Et puis de l'autre côté, les plateformes sociales, tu as Snapchat et Instagram, où se passe la conversation autour de la musique. Et nous, le but, c'est de faire une même app où tu peux écouter de la musique et la partager avec tes amis. Aujourd'hui, c'est déjà 5 millions d'utilisateurs à travers le monde, principalement aux États-Unis, puis l'Asie, avec une croissance organique de 25% par mois depuis le début. Et le but avec Sounds, c'est de devenir un peu ce que MySpace aurait dû devenir sur mobile. Donc ton identité musicale en commençant par la musique.